Bonsoir YouTube et bienvenue pour la suite du coup de Siberia. Euh, euh, je ne sais pas comment le son est avec ce jeu, je vais retester. On va voir. Et toc, on va reprendre notre sauvegarde. J'avais réussi à faire bouger l'oiseau mécanique, j'étais partie me coucher avant. Alors, nous... À l'aide. Ah c'est fort. Et moi on m'entend pas. Comment ça? Pourquoi il est baissé le micro? Ça commence bien. Non, on n'avait pas réussi à le faire bouger, mais en revanche, on avait trouvé des pinces afin de prendre l'œuf et de l'extirper. Donc ça, on l'avait fait. J'ai eu un doute tout à l'heure, j'ai cru que j'avais pas sauvegardé. Ah, terrible erreur. Terrible erreur. Mais en fait, c'est bon. Donc, je m'en souviens pas du tout où on en était. C'est fantastique, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on avait? On avait la poudre de Yangala Cola, la bouteille de vin et le crochet. Je ne sais même pas d'où on vient. Alors je crois qu'on était un petit peu bloqué, mais qu'il fallait qu'on cherche. C'est à peu près le résumé du truc. Ah oui, il fallait qu'on fasse bouger... Ah, je m'en souviens, ça y est. Il fallait qu'on réussisse à ouvrir l'écluse pour la péniche. Cependant, personne ne sait comment on fait. Et les instructions dessus ne sont pas dans sa langue maternelle, en français quoi. Donc du coup, elle ne comprend pas. On a appelé le numéro qui nous dit voilà, un ouvrier arrivera dans 48 heures. Ça nous arrange. Et ça me perturbe. C'est pas bien mis. Voilà. Pardon. Et du coup, on essayait de poser la question aux autres personnes. Moi, je vous dis, il faut aller chercher un dico de trad. Hein. C'est la seule solution. Et le monsieur, quand on lui demandait, il nous disait que il comprenait pas et tout ça et qu'il voulait pas se déplacer. Ouais, c'était ça le résumé du truc. Hein. Sinon, on avait... Ah! On n'avait rien d'autre à faire. Qu'est-ce que tu fais sur cette échelle, toi? Bonjour, Chut, parlez moins fort. je m'excuse, mais je me disais que vous pourriez peut-être m'aider. Ah! Vous ne voyez donc pas que je suis très occupé? Ils sont Qu'est-ce que vous tous... recherchez? Ça ne vous regarde pas. Maintenant, si vous le voulez bien, je souhaiterais me concentrer. Il me reste si peu de temps avant le prochain cours du professeur Ponce. Le professeur Ponce, dites-vous? Allez travailler ailleurs, s'il vous plaît. Elle est connue, la voix, non? Elle me dit carrément quelque chose, la voix. Monsieur? Vous voulez du vin? Il veut pas m'aider. Ah, super. Qu'il y a un gars à qui je peux parler, mais ça sert à rien de lui parler. Ah, on avance. On avance bien. Cool. Faut peut-être aller du coup au professeur Ponce. Du coup, faut que je refasse tout le tour. Alors là, je sors de la bibliothèque et là, le scénario fait qu'il m'appelle pour me dire c'est l'heure de mon cours. Imaginez. Non. Bon, j'ai bien fait de retourner dans la bibliothèque, mais ça nous avance à pas grand-chose. Hein. Sinon, faut que j'aille voir le professeur. Honnêtement, je ne sais pas. Il a l'air bien sur son échelle, carrément. Il va rester là jusqu'à ce qu'on revienne, hein, tranquille. Bibliothèque comme ça avec des échelles, mon dieu, pour les gens qui ont le vertige. Très sympathique. Que voulez-vous savoir, mademoiselle? On va faire ça. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'un cours sur une vieille peuplade sibérienne. Les Houks. Les Yukol, jeune fille. Attention à ne pas confondre avec les Oukestrans d'Asie Bah, centrale. bien sûr.
Excusez-moi. Je voulais savoir si votre cours débutait bientôt. Cette impatience me ravit. Mais je n'ai pas fini d'étudier cette fabuleuse poupée mammouth. Soyez sans crainte. Mhm. Je vous appellerai. À tout à l'heure. Eh bien non. Bon. Je vais vous laisser. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Pardon? Mais pas du tout, voyons. Là, on avait pris tout ce qu'il fallait, bien sûr. Effectivement, on s'était occupé de l'œuf. Du coup, on avait ouvert le truc de la boîte à musique, qui nous avait permis d'avoir l'argent. L'argent, on l'avait donné aux deux personnes, là. La ticket tac sur le bateau. Qui nous ont dit, faites le truc de l'écluse. Et c'est tout. Inutile d'insister, J'ai c'est verrouillé. essayé de parler. Sinon, on peut retourner dans la salle de classe, mais je pense qu'il y a toujours personne. J'ai essayé de parler à plusieurs personnes pour savoir si elles savaient comment on faisait pour l'écluse. Tout le monde s'en fout, visiblement. Elle est là. Donc, là. Ah là là. Ah oui, ça m'avait manqué. Un petit peu d'escalier. Très important. Il n'y a toujours rien là. Je ne comprends pas à quoi ça sert cette pièce. C'est quand le cours il va commencer, faudra qu'on se rende ici, c'est ça? Bon, il n'y a rien ici. Ah oui, il nous avait donné la... Attendez, on n'avait pas une clé? Ah si, on a la clé. Ah, c'est ça, mais oui. On avait eu la clé pour l'écluse et il nous fallait un code. Mais on n'a pas de code. Il y a un truc que j'ai pas pigé alors, ça veut dire. Ce qui est très probable, hein, bien sûr. Il nous manquait le fameux code et j'avais essayé le code avec les chiffres du téléphone. Il n'avait pas du tout fonctionné. Mon Dieu, que c'est long. J'avais oublié. Alors, on va retourner à la gare, on va voir. Un cochon. Code c'est cochon 3, exactement. Bonsoir Evie, j'espère que tu vas bien. Tu as passé une bonne journée. Oh là là. Ah bah moi je me suis bien marrée en montant. Alors oui. C'était là et là les instructions ne sont pas en français. Les instructions sont écrites dans une langue que je ne connais pas. Attendez, il y a peut-être les dièses et tout ça qu'il faut que je fasse avec, non? Attendez, si par exemple je mets... Ah non, c'est juste ça l'efface. Ah, c'est juste 2 chiffres. Oh, oui, bah il y a 1000 combinaisons, c'est pas non plus... Je vais pas faire un truc de proba, mais vous avez compris. Peut-être que je mette le numéro de cette écluse-là. Faut que je tourne ou ça le ferait automatiquement? Je sais pas comment j'ai l'info. Ça nous sert à rien. Les instructions sont écrites dans une langue que je ne connais pas. Vous voyez qu'il y a un indice dans le coup de téléphone parce que sinon j'ai pas envie de le refaire. Honnêtement là. Peut-être le numéro. Il n'y a pas de numéro sur la gare, il n'y a pas de. On peut pas l'avoir l'écluse de près, donc je suppose qu'il n'y a pas de numéro dessus non plus. Bon bah je vais réessayer le coup de téléphone, mais je suis pas sûre que ça nous avance à grand chose. Ça semble être cassé. Ça semble être cassé. Ah mais c'est fini maintenant en plus le téléphone, j'ai plus le droit de le faire. Comment ça? Mais attendez, je pouvais le faire avant. C'est du sabotage!
Bah oui, bah oui. Ah mais si, il fallait que je fasse le... Mais ça sert à rien. Je suis persuadée que ça sert à rien. J'ai saoulé. En plus, je m'en souviens déjà plus. Oh là là. Attendez. Pardon. 27, 66, 67, 42. Si c'est ça. Merci. Ah, ça y est. Bienvenue au centre de contrôle des écluses de l'Est. Pour commencer, appuyez sur dièse. Attends, madame, j'ai ma lampe qui est cassée. À l'aide. S'il s'agit des écluses de Altenburg, appuyez sur le 1. S'il s'agit des écluses de Morloff, appuyez sur le 2. S'il s'agit des écluses de Königpass, appuyez sur le 3. S'il s'agit des écluses de Barockstadt, appuyez sur le 4. Mais ça va pas être Pour possible. revenir en arrière, appuyez sur dièse. Si vous souhaitez faire monter le niveau d'eau, appuyez sur le 1. Si vous souhaitez faire descendre le niveau d'eau, appuyez sur le 2. Attendez. Pour revenir en arrière, appuyez sur dièse. Oh, ça me gonfle, ça y est. Elle est tombée 3 fois et je l'ai jetée par terre. Je crois que ça lui a pas fait du bien. Ah mais c'est mort, elle tiendra pas. Elle est cassée. Alors attendez, juste 2 secondes et demie. Oui. Hop là. Voilà, désolée. Qu'est-ce qu'elle disait? S'il s'agit des écluses de Altenburg, appuyez sur le 1. Ça va être violent si je fais comme S'il ça. s'agit des écluses de Morloff, Ah. appuyez sur le 2. S'il s'agit des écluses de Königpass, appuyez sur le 3. S'il s'agit des écluses de Barockstadt, appuyez sur le 4. Eh ben, Pour revenir en arrière, appuyez sur dièse. Quel enfer ce truc de téléphone et encore Si ces vous téléphones. souhaitez faire monter le niveau d'eau, appuyez sur le 1. Ah bah oui, on est d'accord. Si vous souhaitez faire descendre le niveau d'eau, C'est totalement ça. appuyez sur le 2. Pour revenir en arrière, appuyez sur dièse. Et là, j'avais fait sur Vous le... souhaitez faire baisser le niveau d'eau des écluses de Barockstadt. Pour confirmer, appuyez sur étoile. Pour revenir en arrière, appuyez sur dièse. Votre demande a été enregistrée. Oui, voilà, on s'en fout. Malheureusement, notre On peut faire technicien 48 comme régional 48 est heures. actuellement en vacances et aucun remplaçant n'est disponible. Nous répondrons à votre demande dans un délai maximum de 48 heures. En cas d'urgence, veuillez procéder manuellement à l'ouverture des écluses. Mais je veux bien. Merci de votre Mais c'est compréhension. quoi le code? Ah, fallait juste appuyer sur étoile. Donc j'avais raison en plus. J'avais oublié le étoile, ok, super. J'ai envie de mourir. Bien, bon, on va retourner voir les pecnos. Hop, allons-y. Alors maintenant, moi, j'avoue, j'appelle plus les services. En général, maintenant, tout se fait par internet, heureusement. C'est vrai que sinon, c'est relou. Ouais, t'as juste envie de parler à quelqu'un et que aucun des services cités ne peut t'aider. C'est le pire. Je veux juste parler à une personne, merci.
c'est réglé en 2 minutes, voilà. La CAF, c'est infernal. Ah, moi, je les appelle plus. La grosse technique, je les appelle plus. Par contre, maintenant, la CAF, ils ont un service en ligne, tu peux leur envoyer des messages. Ça, c'est pas mal. Et ils m'ont toujours répondu, en tout cas. Jusque maintenant, pas me plaindre. J'espère que la lumière, du coup, ça va. J'ai fait un petit peu improviser, vu que l'autre, elle est cassée. Pas trop violent pour vous. Avec les lunettes, ça fait le reflet. Ohé, du bateau! Ohé! Guten Tag, schöne Mademoiselle. Et si le son est trop fort, vous me le dites. Hein. Petite dame. Toi veux nous parler? À l'aide. Oui, vous pouvez passer du Bon, coup là. J'ai compris comment fonctionne cette écluse. Faites entrer votre péniche dans le bassin. Je m'occupe de gérer la manœuvre. Godverdomme, das ist ein Eichen, Ladies. Allez, toi, arranger all Dingen. En obligados la dame. Ach, Quoi donc? content unsere Route gehen. Que dit votre mari? Qu'est-ce qui se passe? Toi dépêchez, toi. Nous presser de reprendre route. Bon, on se retrouve de l'autre côté, près Ils de sont ma toujours locomotive. si D'accord? sympathiques. Hein. Obscur. Y'a plus rien qui fonctionne. Alors. Eh ben on arrive à avancer ce soir, c'est bien, c'est cool. On va peut-être quitter cette gare à un moment donné, on y croit. Vu que j'ai encore 3 objets, à mon avis, on n'est pas sorti du sable. Ou alors que c'est pour autre chose. Mais bon. On va voir. Allez, cours, vas-y. Ah, mais vraiment... Ah oui, d'accord. Donc de l'autre côté. C'est ça qu'elle me dit? À côté de la locomotive, elle leur a dit? Attendez. Sa voix, c'est pas la voix de Monica dans Friends? À qui? À notre principal... Parce que sinon, on m'a dit que c'était la voix de Tom Rider. Bah, elle a dit qu'on se retrouvait là ou... Mais j'y comprends rien. Ils sont où? Ah, c'est possible. Hein. J'ai jamais regardé Friends, moi. J'ai regardé un petit peu, mais ça m'a pas... convaincu, allons nous dire ça comme ça. Mais elle est où? Je comprends pas. Je l'ai vu la péniche, je peux pas cliquer dessus. La pire en plus de ce côté-là, genre je la vois pas. Ah là là. Ah, je t'en supplie, avance. Donc ça va être long, je sais pas pourquoi. Ah mais non, il faut que je remette... Ah oui, faut que je fasse passer là, bah je suis bête. Non mais attendez, on va vraiment faire ça pendant 10 ans là? Faut la refermer? C'est une blague? Vraiment? D'accord, ok. Incroyable! Le savez-vous? Je suis déjà passée dans une écluse. C'est très impressionnant. Super. Non mais alors là, gros... Bref. Me dites pas qu'il faut que je le refasse encore une fois. Hein.
Parce que là, je vais craquer à un moment donné. Sortez-moi de là. Je peux pas sortir là, évidemment. Faut que je refasse le tour de l'autre côté. Je suis pas du tout énervée, non. Non, c'est faux. Ça, c'est par contre, c'est le, je crois, le plus relou pour l'instant. C'est qu'on tourne un peu, qu'on soit bloqué, tout ça, y a pas de souci. Mais c'est-à-dire que là, les allers-retours, franchement, c'est tout le temps. Ça met un temps infini à se déplacer. Ah! Ohé, du bateau. Ohé. Da, péniche bien passé. Toi, avoir encore besoin de nous? Bah, de base, oui, c'était pour ça. Comment Quoi. procède-t-on maintenant pour remorquer ma locomotive? Mademoiselle, attache-le comici. Que dit votre mari? Toi, devoir accrocher chaîne à train pour que train avance avec péniche. Hop, cachez ça. Il va vraiment me la lancer? Ok. Oui. Mais tu vas où? Mais non! Oh là là. Attends, j'ai cliqué 3 fois dessus là, elle veut pas. Elle a disparu dans le décor, alors là, incroyable. Attendez, mais je peux pas... Mais... Mais... Attendez, quoi? Attendez, quoi? Ah, elle est là, elle est pas... Ah, quoi? Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. Ouais, bah attendez, moi je vois rien d'ici. Hein. Je suis désolée, mais... Faut la voir, la chaîne, quoi. Ah, aïe. Ok, bah continuons alors. Hein. Et après, il va nous rappeler pour qu'on aille voir son cours. On va faire tout le chemin jusqu'à là-bas. Parfait. Ah là là. Allez. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Allô? Kate Walker, j'écoute. Mademoiselle Walker, c'est le professeur Ponce. Je vais débuter mon cours dans un instant. Dépêchez-vous de C'est ça, nous Maïka, rejoindre. tout à fait. D'accord, je fais au plus vite. Parfait. Nous vous attendons dans le grand amphithéâtre. Je pense que j'aurais dû être scénariste dans une autre vie, je pense. C'est vrai que ça m'arrive plein de fois, vraiment devant des séries. De dire non mais c'est sûr qu'ils ont fait ça. 2 secondes après le truc arrive et Clément me regarde en mode ok. Bon là c'est un peu le principe du jeu depuis le début hein, donc bon. Le jeu se moque de moi je pense. Pour le dire gentiment et poliment. Je vais jusque là évidemment il faut que je reparte dans l'autre sens, j'ai que ça à faire. Mais bon, on va en finir là pour après remonter le train et se barrer. Donc finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Puis on s'arrêtera dans une nouvelle gare, etc. Toujours plus d'escaliers de gare. C'est vrai que c'est étonnant quand même qu'elle puisse le... Mais il avait pas dit Hans que c'était le train le plus léger, en fait, jamais conçu.
Peut-être pour ça, hein, finalement. Oups, pardon. Et c'est reparti. Oui, je pense que c'est ça, hein. Alors, je sais pas, on n'a pas le plan du train, mais je crois que sur les plans du train, il y avait marqué ça. Oui, parce que sinon, une vraie locomotive, je suppose que c'est pas si simple que ça. Oh là là. Bien, bon, bah allons-y. Du coup, je suppose que c'est là-haut. Le pire, c'est que t'es obligé de cliquer 50 fois, en fait. Au bout des escaliers, au bout du couloir, au bout de... Ah, vous voilà, mademoiselle Walker. Bien, bien. Installez-vous vite. Je suis impatient de débuter mon cours. Ça va me rappeler la fac, allez, go. Jeunes gens, un élément nouveau, encore inimaginable voici quelques heures, m'a enfin permis de compléter mon cours sur le mystérieux peuple Yukol. Lumière, s'il vous plaît. Les Yukol sont un peuple méconnu du Grand Nord. Ils vivent loin, très loin, là-bas aux confins de la Sibérie glacée. L'éloignement et les conditions climatiques peu propices à l'existence humaine ont fait que les Yukol sont demeurés un petit peuple passablement méconnu du monde scientifique. Les quelques diapositives qui vont suivre sont, à la vérité, les seuls documents que nous possédions. Et ces dessins et ces photographies ont été réalisés voici une centaine d'années par un explorateur russe à qui aujourd'hui l'on doit une grande part de ce que l'on sait du peuple Yukol et de sa culture. Et nous savons que les origines des Yukol remontent à la dernière ère glaciaire. Il y a vraiment des gens Curieusement, qui meurent. on a retrouvé les traces de leur présence en Europe de l'Ouest, plus précisément dans des grottes préhistoriques nichées au cœur des Alpes. Ce peuple aurait donc entrepris, au fil des siècles, une longue migration vers l'extrême nord du globe. Nous en connaissons la raison. L'économie des Yukol était exclusivement liée aux mammouths qu'ils utilisaient comme monture et comme bête de somme et qui leur apportaient la viande, les peaux, la graisse et l'ivoire. Il n'est pas douteux que nous ayons ici affaire à une véritable symbiose entre l'homme et l'animal. À la suite des mammouths, même chassés par les conditions climatiques changeantes, les Yukol sont donc montés de plus en plus au nord jusqu'à l'extrême sibérien. Certains dessins rupestres identifiés comme des peintures Yukol préhistoriques m'avaient déjà permis d'avancer l'hypothèse selon laquelle les Yukol avaient réussi l'incroyable pari de domestiquer le mammouth. En effet, ils sont à notre connaissance la seule peuplade préhistorique à représenter un homme chevauchant un mammouth. Aujourd'hui, grâce à cette poupée en peau de mammouth véritable, identifiée par mes soins comme un objet néolithique authentique, je suis en mesure de confirmer cette hypothèse. Les ancêtres des C'est ça la fin du jeu en fait. ont réussi l'exploit d'apprivoiser les mammouths. Car l'homme préhistorique n'imagine pas, il dessine ce qu'il voit. Il représente ce qu'il vit. Comme en témoigne incontestablement cet objet aussi quotidien et familier qu'est un jouet d'enfant. La vie des Yukol était donc intimement liée à celle des mammouths. Ils en utilisaient la fourrure pour se vêtir et pour confectionner des toits et les murs de leurs maisons. Ces défenses constituaient la charpente de leur habitat et leur servaient à fabriquer des armes, des outils et des bijoux. Curieusement, la disparition du mammouth, voici 12 000 ans, n'a pas eu d'incidence immédiate sur le mode de vie des Yukol. Il semble que ceux-ci aient conservé longtemps encore, par-delà les millénaires, ce lien très fort qui les unissait aux mammouths. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les Yukol ont continué jusqu'au début de ce siècle à se nourrir de viande de mammouth, à se servir de leur peau et à s'abriter sous elle. Leur artisanat en ivoire de mammouth est resté florissant. Il nous apparaît donc que pour ne pas changer leurs habitudes ancestrales,
Les Yukol auraient su exploiter au cours des siècles le très grand nombre de cadavres de mammouths congelés et parfaitement conservés dans le sol glacé de Sibérie. Ou alors, Ils auraient vécu en grande partie grâce à cet énorme garde-manger pendant près de 30 siècles. Aussi plausible soit-elle, cette explication ne suffit pas au monde scientifique qui, je l'avoue, se perd en conjectures. Faute d'éléments scientifiques acceptables, il faut pour l'instant nous contenter de toutes les fariboles colportées par les chamans Yukol. La faculté que j'ai l'honneur de représenter ici n'accorde bien sûr aucun crédit à tous les mythes et légendes que transmettent ces charlatans. Il faut prendre ces histoires pour ce qu'elles sont, des contes pour tromper l'ennui du long hiver sibérien. La légende de l'Arche des Glaces de Sibéria est à ce titre exemplaire. Je vous invite à en prendre connaissance dans les pages du livret que je vous ai fait distribuer. Cette légende tenterait de nous faire croire qu'il existe de nos jours, quelque part sur une île perdue au nord de la Sibérie, des mammouths bien vivants. Une sorte de reliquat de l'ère glaciaire. Une petite population miraculeusement préservée depuis plus de 120 siècles ça nous rappelle par quelque les soins chose. des Yukol. L'île qui abriterait ces pachydermes s'appellerait Sibéria. Ah, Mes amis, je ne saurais trop vous mettre C'est en QFD. garde contre la tentation que vous pourriez avoir de croire un instant à ces sornettes. L'île de Sibéria ne figure sur aucune carte, et la survivance des mammouths au XXIe siècle n'est qu'un fantasme de mauvais savants. Les Yukol comptèrent hélas parmi les premières victimes de l'intense colonisation de la Sibérie, menée par les Russes durant le XXe siècle. Le système des kolkhozes faut et prendre des notes. sovkhozes, Il y a un contrôle ainsi après. que Qu'est-ce la que... longue chaîne d'exploitation, de mépris et d'humiliation marque une rupture définitive dans le mode de vie traditionnel des Yukon. Depuis l'effondrement de l'Empire communiste, la population Yukol se trouve confrontée aux mêmes problématiques de désorganisation politique et sociale que connaissent les autres communautés sibériennes. Il en résulte deux conséquences. Certains Yukol, en mal d'identité, se sont définitivement éloignés de leurs traditions et se sont fondus irrémédiablement dans la population russe. D'autres, au contraire, ont ardemment désiré renouer avec leur culture ancestrale perdue sous le régime soviétique. En ce début du XXIe siècle, les derniers véritables Yukol sont repartis vivre sur les vastes territoires de leurs ancêtres. Nul ne sait aujourd'hui où ils demeurent exactement et quels sont leurs moyens de subsistance. Leur existence même serait sujette à caution s'ils ne visitaient de temps à autre les comptoirs de fourrure les plus isolés de la toundra pour y troquer quelques défenses de mammouth contre des produits de première nécessité. Voilà qui conclut mon cours d'aujourd'hui. Eh ben, Je vous remercie de votre attention. Mademoiselle Walker, vous pourrez récupérer votre poupée mammouth à mon laboratoire. Vous y trouverez également les polycopiés de mon cours si vous en avez besoin. non. Heureusement, on n'a pas eu à prendre de notes. La durée d'un vrai cours. Non, ça va en fait. Ouais, mais en même temps, je me suis un peu spoil toute seule parce qu'en allant chercher des images du jeu, j'ai un peu vu ce qu'on allait voir. Et vu qu'il y en a un 2 et un 3, fatalement, voilà. Thématique mammouth reste très importante, visiblement. Mais c'est trop bien, ça veut dire qu'on va aller voir vraiment des mammouths. C'est ça la vérité. Peut-être que par un processus, on va dire, savant, entre guillemets, ils ont fait en sorte qu'ils se reproduisent plus qu'ils ne tuaient les mammouths et du coup, ils en ont toujours, entre guillemets. Sans que ça parte déjà dans autre chose, quoi. En faisant attention à leur développement, etc. Bah yes, des présidents, j'ai hâte. Autre nom des mammouths, bien sûr. Mais c'est trop bien en vrai. Attendez. Moi, si on me dit on va chercher des mammouths, je dis ok. On va trouver Hans ado de mammouth, il va nous dire laissez-moi là, cassez-vous. Je sais pas s'il se rendra compte de tout ce qu'on a fait pour lui, Hans, mais va falloir lui expliquer quand même. Oui, non, c'est bon, je vais pas tout... En plus, il y a une tasse de café. Ça me rappelle moi quand je lis. Tiens, bravo, monsieur.
sur mes livres que je lis le matin, des fois, des taches de café, des taches de confiture, c'est un bain de sang. Mais bon. Je pense que c'est plus ça, Meika, plutôt que... Enfin, on verra au moment où on y sera arrivé. Mais... c'est probable. Allons-y. Bon, du coup, on va refaire tout le chemin en sens inverse. C'est-à-dire que tenir un livre et petit déjeuner en même temps, ça peut s'avérer compliqué des fois. Bon, je le fais pas tout le temps, mais ça m'arrive. J'ai des livres où il y a du café dessus. Il y a un commentaire qui était passé sur France 3. C'est vrai? Je regarde très peu de documentaires, j'avoue. Je l'avoue. Mais tu sais, comme sur mon PC, même en regardant une série le matin, j'arrive à foutre du beurre dessus, alors je passe après. Que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon. Oui. À une période, alors... Bon, après, quand t'es petit, t'as envie de faire 50 trucs, mais j'avais envie d'être archéologue, paléontologue, effectivement. Mais après, quand on s'est rendu compte que j'étais une bille en histoire, enfin une bille pour retenir les dates, etc., on a rapidement laissé tomber. Puis aujourd'hui, c'est quand même super compromis comme métier, etc. C'est pas facile. J'avais une pote qui voulait faire ça. Ouais, je vous raconte ma vie, hein. C'est un stream racontage de vie. Mais c'est compliqué. Salut Foufou, comment vas-tu? De vide? Oui. Bon lapsus, tout à fait. Et c'est aussi mes refoulés de la première année de fac. Ah. Comment ça, refoulé? Tu n'as pas pu y entrer ou juste tu n'as pas passé les examens? Enfin, j'ai pas vraiment essayé parce que moi j'ai pas été en fac de ça du coup. Après, on s'est rendu compte que j'aimais beaucoup trop lire et que, bon, vu la culture que j'ai accumulée dans ce domaine, il serait peut-être bon d'en faire quelque chose. Voilà. Et du coup, c'est bon là? Mais il est pas avancé jusqu'au bout mon truc. Attendez. Il y a très peu de postes, oui, tout à fait, pour beaucoup de gens finalement qui ont envie. Puis c'est des conditions de vie qui après, je me suis rendu compte que ça me correspond pas du tout, quoi. Ouais, j'avais été en fac de médecine de base, oui, tout à fait. J'avais fait même pas un an. Moi, je voulais faire beaucoup de trucs parce qu'il y a plein de domaines qui m'intéressent, mais effectivement, fallait faire un choix à un moment donné. Et après, on s'est rendu compte que c'était un petit peu mon métier vocation. J'aurais voulu être sage-femme. Tout va bien, Oscar? De base. Oui, Kate Walker. J'attends de poursuivre notre voyage. Oscar, tenez-vous prêt. Je vais m'occuper de retendre le moteur à ressort. Oui, Kate Walker. Nous devons continuer notre voyage. La ponctualité est... L'honneur du machiniste. Je sais, Oscar. Je sais. Je vous laisse, Oscar. À plus tard. Oui, Kate Walker. Mais bon, le côté fac de médecine est pas... Enfin voilà, c'est très compétitif, etc. C'est pas facile. Et le côté maths, c'est pas possible pour moi. Donc, sachant que forcément, quand tu travailles à l'hôpital, à un moment donné, il faut faire quand même 2-3 trucs. Voilà. Effectivement. Bah, ils en manquent beaucoup. Quand elle disait, j'ai tenté 2 fois la première année de géologie. Sauf que j'ai fait toutes les sciences possibles, sauf la géologie. J'ai dû en avoir 4 heures par semaine pendant 2 mois et voilà. Tout le reste, c'était de la bio, de la chimie, de la physique quantique et physique des particules. Ça m'étonne pas, hein. Il y a plein de... Le problème, c'est ça, tu vois, c'est exactement ça. C'est que quand je suis allée en fac de médecine, j'ai dit, je veux être sage-femme.
Et en fait, t'as la première année qui est commune à plein de métiers. Et du coup, on te file plein de cours sur la biologie, sur effectivement la physique, le machin, le truc, enfin bref. Sur des trucs ultra précis. Et tu dois passer cette année-là qui est une des plus difficiles, en fait, techniquement parlant. Il y a 30%, je crois, de réussite pour 40% peut-être pour la première année. En fait, la plupart des gens l'ont la deuxième année en redoublant, voire en triplant. Du coup, je me suis dit, ouais, ça va pas être possible. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas du tout ça, c'était tout le reste. J'aurais bossé, hein, mais là, ça m'intéressait pas du tout. De continuer dans cette voie-là. Donc après, je me suis rendu rapidement compte que ce n'était pas du tout pour moi. Même si oui, travailler à l'hôpital, ça m'aurait pas dérangé, parce que c'est pas un milieu qui m'impressionne particulièrement. Mais du coup, voilà, je me suis tournée vers l'autre, vers mon métier passion, que j'aurais dû faire du coup normalement. Pourquoi je peux pas le... C'est bon, ça s'est fait directement? J'ai pas regardé. Ah oui, ok. Voilà. Je sais pas, dans l'autre, je devais l'ouvrir. Bon, bref. Mais ça m'étonne pas parce que même en fac, il y a plein de cours où, même quand t'es en lettres, même quand t'es dans les métiers que tu veux faire, qui n'ont rien à voir avec la choucroute, quoi, parfois. Allô? Où es-tu? Bonjour Dan. Oh, je suis à Baroque. Encore? Baroque quoi? Une ville? L'homme que tu recherches y habite, sans doute? Tu vas bientôt rentrer? De ce que j'ai pu en juger, il s'agit plutôt d'une immense université, avec une gare volière extraordinaire. Si tu voyais ça, des arbres et des oiseaux partout. C'est vraiment très étrange. Il me semble que le moment est mal choisi pour une visite touristique. Bon, alors, tu rentres bientôt? Je ne crois pas. En fait, le train dans lequel je voyage a un problème mécanique. Nous avons été forcés de nous arrêter ici. Nous? Tu n'es pas seul? Qui t'accompagne? Oscar. Je pense qu'on va se marier avec Oscar, ça va être plus simple. Un mécanicien maintenant? Ne sois pas ridicule, Dan. Oh là. Oscar est un automate créé par ce monsieur Vorarlberg, la personne que je recherche. Mais pas un automate Et commun. dit... Il est sophistiqué, très majordome anglais si tu vois ce que je veux dire. Très maniaque aussi. Kate, je commence à être fatigué de toutes tes histoires abracadabrantes. Et grand temps que tu rentres. Mais ma mission n'est pas terminée. Oh diable ta mission! Quelle idée tu as eu d'accepter cette affaire? Si tu avais pris en charge les dossiers courants, nous n'en serions pas là. Comment ça, nous? Je te rappelle que c'est moi qui suis dans cette galère. Pendant que je m'efforce de faire face toute seule à des situations inconnues, toi tu es tranquillement à la maison en train de siroter ton whisky. Il me semble que tu étais d'accord pour que je parte. Allez, voilà! Il n'est question que de 2 ou 3 jours, Kate. Pourquoi ne fais-tu aucun effort pour me comprendre? Te comprendre? Parce qu'en plus il faut que je comprenne monsieur. Mais comprendre quoi? Que monsieur n'a pas sa chose à portée de main? Bon, oui! je préfère ne pas en entendre davantage. Rappelle-moi quand tu seras Bah calmé. voilà! Mais Chef! je suis calme. C'est toi qui m'énerve. J'avais besoin d'entendre des paroles de soutien, pas des reproches. Est-ce que tu peux être égoïste? Égoïste toi-même. Bah là, je l'aime bien. Là, elle s'impose. Là, on est d'accord. Sauf que ça fait 2-3 conversations que t'aurais dû lui dire ça. Mais bon, maintenant tu le fais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Foufou. C'est d'ailleurs un des principaux sujets que j'avais avec mon tuteur à l'époque. Parce que j'avais fait du coup un stage pour être prof. Effectivement, on dégoûte les jeunes, les ados et les enfants de la lecture en leur filant que des classiques et pas des livres qui sont adaptés à leur âge. Alors je dis pas qu'il faut pas lire de classiques, mais il faut expliquer. Un classique, tu peux pas le filer à un gamin de 14 ans en disant bah tiens, lis et débrouille-toi. S'il en a envie et qu'il a envie de se plonger dedans, ok. Mais à un moment donné, tu peux pas dire uniquement que les classiques c'est des canons et qu'il faut absolument lire uniquement ce genre de choses, etc. Donc c'est compliqué. Alors moi je suis tombée sur une perle rare et c'était un super prof, etc. Mais il y en a qui sont encore très dans l'ancienne entre guillemets éducation, on va dire comment dirais-je, française d'avant où voilà on inculquait aux élèves sans les faire réfléchir, etc. Maintenant c'est quand même ça change un petit peu. Ben, je pense que selon ce que tu fais comme cours, c'est au prof de rendre les choses intéressantes. Franchement, le tuteur que j'avais rendait passionnant tout ce qu'il pouvait faire en cours et les élèves étaient juste passionnés. Et en fait, on t'apprend aussi que le prof de français ne doit pas aussi être sur un seul support. Tu peux utiliser
des images. Tu peux En fait, le problème du français, c'est pas uniquement les livres, c'est qu'il faut que tu apprennes à un élève à parler correctement, à apprendre plein d'autres choses, le vocabulaire, la grammaire, etc. Donc tu peux partir d'autres supports que les livres finalement. Tu peux partir d'images, tu peux partir de films, etc. En fait, c'est aussi un prof de culture G finalement, le prof de français. Et coucou Dova, bah, pas de souci. J'ai été dégoûtée de la lecture au lycée. Mais ça m'étonne pas, il y a plein de gens qui sont dégoûtés de la lecture. Alors, pardon. Bah oui, mais le problème, c'est que tu peux pas donner aux élèves quelque chose que tu apprécies toi, personnellement. On n'a pas tous les mêmes goûts niveau lecture, ce qui est logique. Mais c'est pas toi qui m'avais dit quelques nombres de bouquins que ta prof aime. Alors après, chacun ses goûts, mais à un moment donné, tu peux pas donner... Enfin, après, tu peux pas faire que des lectures par élève, on est d'accord. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses de jeunesse qui sortent pour prouver ton propos, etc. Après, on a quand même un programme, hein, c'est logique. Mais aujourd'hui, tu as tellement de choses dans les programmes que tu peux faire en sorte d'avoir un éventail large de choses à proposer, quoi. Enfin... C'est ce que j'aurais fait si j'avais été prof et c'est ce que je proposerais plus tard à mon enfant, je pense, mais ça, c'est tout autre chose. Tac. Bon, on y va. Maintenant qu'on a remis Dan à sa place et vu cette petite aparté. Oui, bah oui, c'est ça. Je suis bien d'accord avec toi. Bah surtout que, tu te dis, c'est une dame qui a la soixantaine, et vous êtes des adolescents de 17 ans, filles ou garçons, c'est la même chose, mais du coup, il y a un gap quand même culturel, c'est normal, quoi. Je programme ballet, c'est vrai? Ah, je savais pas ça. En France, par contre, il y a certains livres qui sont imposés, hein, selon les années. Ou fortement conseillé. Mais tu peux, après aussi, les profs de français peuvent fonctionner par extrait, donc ça c'est autre chose. Si tu veux examiner juste un concept entre guillemets et montrer juste une poésie, ça tu peux le faire. Bah mais ça tu peux tout à fait le faire aujourd'hui, hein. Bah tu peux, aujourd'hui, il y a un programme de 3e qui s'appelle enfin qui s'appelle, je vais pas dire les noms exacts, mais où tu peux examiner la littérature gothique, etc. Donc ça, ce genre de choses, c'est tout à fait faisable. Et bah bien Dova, j'espère que toi aussi. Bon, on y va, hein, on discutera entre deux, mais faut quand même qu'on se barre de cet endroit. Tout va bien, Oscar? Oui, Kate Walker. J'attends de poursuivre C'est notre bon, voyage. on peut se casser. Aïe. Question mécanique. Vous n'avez pas d'autres problèmes à signaler, Oscar? Kate Walker, ce train ne connaît aucun problème. Le fait de devoir remonter les ressorts est une servitude mécanique normale. Ne vous fâchez pas, Oscar. Je ne voulais pas être désagréable. On se barre ou on se barre pas? On peut y aller, Oscar. Allez. Kate Walker, je vous rappelle l'une des consignes de ce voyage. Ah Tout oui, objet pardon. faisant partie de Excuse-moi, l'inventaire de ce train oui, doit oui. être restitué avant son départ. Ah oui, oui, oui. Je ne comprends pas. Il y a La un objet poupée. manquant, Kate Walker. Oui, désolé. Oh mon Dieu, la poupée. Je vous serai gré de la remettre sur son socle, Kate Walker. Attendez, je demande juste le Godjus à Clément. C'est tranquille. Hop. Attendez, je vais... oula. Ah, attendez. Les classiques, on n'en voit que des extraits, les livres à lire entièrement et qu'on est... C'est probablement le choix de la prof. Ah oui. Oui. Ah bah non, c'est vrai que c'est différent en France. Pour l'instant, en tout cas. Ça veut dire que si tu rentres en conflit et que t'aimes pas le livre qu'elle t'a donné, eh ben tu subis sa vie et lis son bouquin. Bah après, le problème c'est que c'est la même chose pour les livres en France, et que même si tu n'aimes pas le livre, malheureusement tu es obligé d'aller jusqu'au bout, ou alors voilà, d'aller lire un résumé détaillé, etc. Mais bon, Oui, ça peut être Kate ultra Walker. piégeux, hein, je conseille pas aux gens de le faire évidemment, bien sûr. Mais après, je trouve que n'importe quel prof pourrait être capable d'entendre que tu n'as pas aimé le livre qu'elle t'a donné à lire. Même moi, par exemple, quand je présente des livres ou que je vous propose des livres, peut-être que vous pouvez me dire, bah moi j'ai pas apprécié, c'est pas un problème. Mais les profs ont du mal à entendre ce genre de choses.
J'ai été incapable de finir la plupart des livres de lycée. Mais en plus, le problème, c'est que si tu donnes un livre sans contexte, sans rien derrière... Aujourd'hui, moi, je lis un classique, par exemple. Et j'ai fait des études, pourtant. Je suis presque... Enfin, techniquement, je suis bac plus 4, hein, mais bon, bref. Et la plupart des auteurs, je sais un petit peu le contexte, le machin, le truc. Et même comme ça, en lisant aujourd'hui un classique, je vais me renseigner derrière sur la vie de l'auteur, sur ce qu'il a voulu dire... sur tout ce que ça a engendré la lecture, etc., sur la réception à l'époque. Et en fait, ça te recontextualise tout. On n'était pas... alors que tu lis un livre aujourd'hui du 21e siècle, etc., tout de suite, tu as tout culturellement parlant. Ce qui peut être compliqué pour des élèves. L'oral de français était d'ailleurs une catastrophe. Mais tu m'étonnes que ça dégoûte de la lecture. Merci. Juste des romans actuels de là. Mais c'est peut-être pas la bonne solution non plus. Il y a peut-être un juste milieu, quoi. Entre les deux. Et il y a des classiques qui se lisent très très bien, hein, sans que ce soit un truc du XVIe siècle. Ah, mais je pense qu'on a tous fait ça. Ah! Ah oui. Ah mais oui, je m'en souviens, Clément m'en avait parlé, oui. Ah oui, bah oui, super. Tout va bien, Oscar? Surtout en ce moment. Oui, Kate Walker. J'attends de poursuivre notre voyage. Moi, pour vous donner un exemple concret, en ce moment, je lis beaucoup de feel good, et entre deux, je lis des classiques et d'autres trucs. Bref. Et en fait, je pense qu'en ce moment, on a besoin aussi de ce genre de choses où juste on... Alors oui, c'est pas des énormes trucs, c'est pas du Victor Hugo, etc. Mais je m'en fous en fait, tant que ça fait du bien, le reste on s'en fiche quoi. Parce que honnêtement, lire des livres difficiles, je sais pas si j'avais lu L'Attrape-Cœur ce mois-ci, si ça aurait été compliqué quoi. Non mais c'est ça, voilà, c'est un peu compliqué. La poupée est à sa place, Oscar. Et soyez rassurés, j'en ai bien pris soin. Il y a autre chose, Kate Walker? Quoi encore? Le cylindre. Il manque le deuxième cylindre de lecture. Comment ça? Bon, un autre cylindre, dites-vous. Quand vous l'aurez trouvé, posez-le à côté des autres, je vous prie. Ah. Je vous laisse, Oscar. Ah merde, je l'ai coupé. Comment ça, il manque un cylindre? Mais il y était le cylindre. Quoi? Il faut que j'en récupère un... Attends, mais quoi? Mais il y est? Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Hein? Attendez, il y a un truc que j'ai pas pigé là? Pourquoi elle fait ça? Allô? Je peux plus rien faire. Ah non? Ah, l'essai, c'est difficile comme genre. Moi, j'en lis pas, en fait. Mais je sais que ça peut plaire à beaucoup de gens, hein, mais franchement, moi, j'ai du mal avec ce genre. C'est difficile à appréhender. Après, j'avoue, j'ai déjà lu des essais de montagne au lycée et ça m'a intéressé parce que avec la prof que j'avais... Après, moi, j'ai cette fibre, entre guillemets, j'ai cette attirance pour ça, mais c'est vrai que c'est compliqué quand t'es pas... Pourquoi elle a fait ça? J'ai pas compris. C'est-à-dire que si je fais ça, elle va me faire la même chose là? Ok. Je l'ai pas fait depuis le début ça. C'est bizarre. Souris a changé, ça sent mauvais, c'est ça. Je sais pas ce qu'elle fait. Au secours. Mais il y en a 2 cylindres, je comprends pas. Je suis censée en avoir un autre? Parce que là, ça fait 2. J'ai à peu près compté jusqu'à 2 quoi. J'ai eu peur. Moi aussi. Le pire, c'est qu'en testant tout à l'heure si j'avais bien sauvegardé, le jeu a frisé. Il y a des textures qui ont disparu et tout, j'ai eu peur. C'était un essai sorti en 2020, bon ça va. J'avoue, je ne lis pas du tout d'essais, de trucs comme ça. Mais après, en tant que prof, il faut que tu fasses découvrir tous les genres littéraires, donc ça c'est... C'est pas forcément facile. Hein. En même temps, il y a plein de trucs que j'ai relus après. Honnêtement, j'en ai parlé aussi sur ma chaîne et j'avais lu Une maison de poupée quand j'avais genre 16 ans. d'Ibsen, du coup.
qui parle de plein de sujets, bref. Mais à 16 ans, les gars, je me souviens que j'avais apprécié, mais j'ai pas compris les implications. Je l'ai relu l'année dernière, je me suis dit « Ah ! Mais c'est tout ça que ça veut dire !» Et j'avais 25 ans, c'est pas du tout la même chose, Tout va quoi. bien, Oscar? Oui, Kate Walker. J'attends de poursuivre notre voyage. Bah c'est bon, là, non? La poupée est à sa place, Oscar. Et soyez rassurés, j'en ai bien pris soin. Il y a autre chose. Mais Kate je vais Walker. péter un câble. Quoi encore? Le cylindre. Il manque le deuxième cylindre de lecture. C'est quoi le... Bon. Un autre... Quand vous le... À vos ordres, chef. Je vous laisse... Oui, Mais je comprends pas. Il faut que j'en... Et si je regardais à nouveau un des cylindres? Il y a un truc que je pige pas? Un truc que j'ai pas compris. Le Horlock, j'ai kiffé parce que c'était fantastique. Ah bah, de toute façon, Maupassant, c'est... Maupassant, c'est un de mes auteurs préférés. Et la première fois que j'ai lu le Horlock, je l'ai même pas lu en nouvelle, je l'ai lu en adaptation BD, alors ça peut aider aussi. Qu'on a lu en... Je pense que ça... Ah oui, ça me dit quelque chose, ce livre. Mais voilà, je comprends pas qu'on puisse pas effectivement donner du fantastique, de la fantasy, enfin essayer de varier un petit peu les genres, quoi. Du coup, je ne comprends pas ce que je dois faire, hein, quand même. C'est merveilleux. Qu'est-ce que je suis censée faire? Il y en a deux de trucs. Cette étagère semble faite pour accueillir des objets de valeur. C'est ça les cylindres de lecture? Non? Est-ce que c'est considéré comme... Parce que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. Ouais, j'aime bien aussi maintenant les genres de témoignages, etc. Et ça, c'est pareil, je crois qu'au lycée, j'en avais jamais lu. Attendez, je viens de le faire il y a 5 secondes. Mais attendez. On l'a déjà vu ça en plus. Je comprends pas. C'est un secret. Il faut me jurer. Bon, alors voilà, je jure, moi, Anna Vorarlberg, je jure à mon frère Hans de ne jamais parler à quiconque. C'est là-bas. Regarde. Attendez, on l'a déjà vu, hein, c'est bon quoi. Je comprends pas. Que je capte pas. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut pas non plus, comment dirais-je, tu vois, faire genre, il y a les classiques et il y a la fantaisie et le fantastique à côté. Il faut mélanger tout. Oui, tu peux l'acheter, voire l'emprunter. Hein, après, si tu veux une explication sur 1984, il y a des sites qui sont très très bien. Mais je suis désolée, hein, c'est pas parce que t'es adulte aujourd'hui que t'as pas droit de lire des romans jeunesse. Il y a ce qu'on appelle des booktubeuses aujourd'hui qui se font... J'ai vu plusieurs remarques qui disaient « Ah, mais t'as pas droit de lire des romans de jeunesse maintenant que t'es adulte. » Mais laissez les gens, ils lisent ce qu'ils veulent. On s'en fout, en fait. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a plein de trucs où je me dis « Putain, je l'aurais vu en cours, en fait, ça aurait été incroyable. » Donc là, il y a un truc que je capte pas, visiblement. Parce que là, est-ce que vous croyez qu'en fait c'est parce qu'il a bugué et que du coup il l'a pris en compte? Parce que là, moi je comprends pas. Hein. Ils sont là depuis le début. Hein. Tout va bien, Oscar? Sinon je vais essayer de... La poupée est à... il y a... Quoi? Le... Quand vous l'aurez trouvé. À vos ordres, chef. Je vous laisse... Oui. Ça va m'énerver rapidement. Alors attendez, parce que ça va pas le faire quand même. Putain, c'est quoi qui m'avait dit John? Je m'en souviens plus. Non mais là, je comprends pas, il y a un truc que je capte pas. Non mais je m'en fous de ça. Attendez, hein, je vais essayer de regarder. Parce que là, moi, je comprends pas.
Voilà, le pire truc qui m'avait traumatisé, c'était Candide. Ah bah, je l'ai pas encore lu, Candide. Regardez Justine, elle joue encore à la passion. Oh mon dieu, quel enfer. Critiquer, je te... quoi. Bien sûr, on est tout à fait d'accord, Foufou. Et ça me paraît être une évidence. Mais effectivement, moi, c'est un truc qui m'avait choqué au CAPES, entre guillemets, c'est qu'en fait, la première année en fait, de master, on avait des révisions pour le CAPES, où en fait, ça allait concrètement du 16e au 20e. Et je me suis dit, attendez, il y a quand même des trucs au 21e siècle, les gars, quoi. Donc on apprend qu'effectivement, Hugo, que plein de gens comme ça, c'est des fondateurs de... Alors c'est très important hein, de savoir qui a fondé les bases de la littérature et pourquoi à telle période on écrivait comme ça et on écrivait sur tel sujet, etc. C'est pas dit le contraire. Mais arrêtez, aujourd'hui, il y a des choses qui nous ont construites en tant qu'adultes ou en tant qu'adolescents qui ont été écrites à ce siècle-là, quoi. Et moi, je trouvais ça un petit peu abusé, effectivement. T'es encore au deuxième endroit de... Bah oui, je suis encore au deuxième endroit, Dova, pardon. Oui, je suis encore au deuxième endroit, mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il me dit qu'il y en a un deuxième, alors que depuis le début, on s'en balade, on en a deux de ces liens de lecture, vu qu'on en avait récupéré deux. Là, c'est comme s'il me le prenait pas en compte. Donc, je capte pas. Oh ouais, il faut que je le lise aussi, 20 minutes sous les mers. Moi, j'ai lu L'île mystérieuse, j'ai kiffé. En plus, maintenant, il y a des super trucs illustrés. Bref. J'ai jamais eu une maman plus vieux que... C'est vrai? Ouais, c'est bizarre. Hein. Elle est bizarre, ta prof. Hein. Enfin, bizarre. Dans ce que je lis, hein, dans ses choix. Je ne dis pas que la personne est bizarre, c'est tout à fait différent. Pardon, je me suis mal exprimée. Ça m'ennuie cette affaire. Attendez, je suis en train de... Oui, ok. Ok. La solution, c'est en train de me dire que normalement, le train, il repart. Ça m'aide beaucoup. Mais pourquoi ? C'est chelou quand même, hein, franchement. Il suffit que tu tombes sur des profs qui font un peu qu'à leur tête. Oui, oui, bah oui. Bah... Là, il y a un truc que je comprends pas. Bah, je l'ai ouverte pour voir, mais... Je comprends pas. Tout va bien, Oscar? Oui, Kate Walker. J'attends de poursuivre notre voyage. Attendez, il y a un truc que je capte pas. Nous gagnerions du temps si vous m'aidiez à récupérer ce qui manque au train. Sans doute, mais cela dépasse le cadre de mes attributions. Vous avez raison. Il faut que j'arrête de croire que vous pouvez m'être d'une quelconque utilité. Il faut limiter vos demandes d'aide au champ de mes compétences, Kate Walker. Bon, attendez, il y avait un silence là-bas? C'est vrai? Je vous laisse. Oui. Bah... Moi, je veux bien retourner au labo, mais... Mais je... comprends pas. Ça me paraît chelou quand même. Bah je sais. Moi c'est ça que je comprends pas. Vous voulez que je retourne au labo? Mais il y avait rien au labo. Non mais là... Mais c'est même pas sur des critères, c'est totalement arbitraire quoi. Et tu peux pas dire à un élève d'essayer... Enfin, moi je trouve ça, tu vois, en tant que... Enfin, vraiment, j'allais être prof et tu refuses pas à un élève de présenter un truc qu'il a apprécié pour X ou X raison. Ou même s'il l'a pas... Enfin voilà, même si il lit un livre et qu'il l'a pas apprécié, on apprend aux élèves à argumenter le fait qu'il n'ait pas apprécié plutôt que de dire ah non, tu es obligé d'aimer les trucs que j'aime, quoi. Ça fonctionne pas comme ça.
Je vais retourner au labo, mais j'avoue que là, je comprends pas le projet, quoi. Il y en a sûrement un, mais bon. Parce qu'effectivement, je les avais déjà avant. Je comprends pas. Moi, en fait, ce qui m'étonne, c'est qu'il dit deuxième. Et je me dis, ok, mais il y en a déjà deux, en fait. Ou alors qu'il l'a pas pris en compte. Ah bah, sympa. Elle a l'air très sympathique. Bah, ça dépend. Ça dépend de la dystopie d'Ova. Ah bon? C'est un problème de trad alors du coup le deuxième? Tu crois? Bon bah alors on va aller voir. Moi je l'ai pas vu, j'ai récupéré sur le bureau des trucs pourtant. Après avoir lu Balzac, c'est très long. Non mais tu peux dire plein d'autres choses, tu peux dire que voilà les descriptions sont un peu longuets. Tu peux dire plein de choses quoi. Honnêtement avec ce qu'on te donne comme... Mais j'ai envie de mourir. Mais c'est là que je l'ai récupéré le deuxième cylindre. Je l'ai récupéré depuis longtemps le cylindre. C'est ici que je l'avais récupéré. J'en suis... Non mais... Parce que le premier c'était sur la boîte à musique. Mais j'ai envie de mourir. Ça veut dire qu'il l'a pas pris en compte? Dans un placard? Attendez, oui. Bon bah je vais regarder dans un placard, excusez-moi. Oui bah ça va, j'avais pas vu. Oh, hein. Jamais lu une seule dystopie. Si j'ai dû lire ça. Oh là là, mais vous savez que j'ai fait tout le tour de cette salle 3 fois à peu près. Et Marseille. Bon, merci. Moi je croyais que top c'était le mot en noir, c'est bon quoi. M'explique rien. Marseille, laisse-le. Tout à fait. Alors, tu n'as pas vraiment suivi, tu es légèrement dissident quand même. Alors, allons-y. Non, mais tu n'étais pas là les premiers streams. Ok, Dova, pas de soucis. Ah, c'est dommage, tu vas rater la remise en route du train. On va peut-être découvrir un nouvel endroit. Attention. Mais malheureusement, pour clore un peu sur le sujet, que ce soit la littérature ou plein d'autres sujets, malheureusement, on dégoûte un petit peu les élèves de plein de choses, j'ai l'impression. Comme moi, on m'a dégoûté des maths rapidement. C'est dommage. Tout à fait. Il y a une prominence... Bah, apparemment, sur les 3 jeux, c'est à peu près ça, effectivement. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup l'histoire. Alors, les allers-retours, ça me gonfle. Voilà. Mais sinon, j'aime bien. Bah, j'avais prévu un autre jeu au départ cet après-midi, mais mon corps, lui, n'était pas visiblement pas d'accord. Donc, tant pis. Le ferons plus tard. Ah oui, oui, bah oui. Moi, je regarde pas d'anime, mais je regarde beaucoup de séries. En plus, je les partage pas toutes non plus parce que il y a des trucs que je garde pour moi. Parce qu'on va me juger sinon. C'est tout. Mais je regarde énormément de séries. C'est un peu un fléau aussi quand même. Hein. Là en mode ah oui, ah si j'ouvrais un livre, ah oui mais
En même temps, j'ai pas l'énergie pour en ce moment, c'est compliqué. Tu te dis, oh, c'est bon, juste encore un épisode, et puis après, les 3 heures du mat, et tu fais, ah, oui, oups. J'ai jamais... honnêtement, ça me dit rien, mais ouais, comme je regarde pas du tout ça. J'ai jamais essayé, hein, non plus. Hein. Donc pourquoi pas. Ah, voilà. Mais là, c'est pas un second, c'est le 3e, hein. Moi, je comprends pas. Hein. Et du coup, on peut le jouer... Attendez, on va mettre la musique. On va sauvegarder aussi, parce que j'ai peur. Hop là. Essayer de... Oui? C'est moi? Hans, voici une bien triste nouvelle. Notre père est mort. Il s'est éteint paisiblement dimanche dernier Non. dans son sommeil. Arrête. Hans, je me sens bien seule désormais. Même si depuis ton départ, père n'était plus que l'ombre de lui-même, sa présence me réconfortait et son besoin de moi me portait. S'occuper de la maison, administrer l'usine, gérer les employés, la clientèle, tout ça je le faisais à sa place. Aujourd'hui, je ne sais plus pour qui ni pourquoi me battre. Les temps sont durs et cette horrible guerre bouleverse tout. Nos automates n'intéressent plus guère de monde, mais je m'accroche à l'idée de ton prochain retour, petit frère. Et ce jour-là, je t'offrirai une usine digne de ton génie. Prends bien soin de toi. Je t'aime si fort. Anna. C'est triste. Oh, moi, le gore, ça me dérange pas forcément. Mais ouais, en ce moment, je regarde des trucs, je sais pas comment dire, mais qui font un peu du bien, quoi. Parce que, bon, c'est pas ouf en ce moment. Tout va bien, Oscar? Oui, Kate Walker. J'attends de poursuivre notre voyage. Sinon, j'ai des périodes où je vais regarder des trucs, entre guillemets, super violents, sombres et tout ça, mais là, c'est pas cette période-là. Cette fois, Oscar, si vous me faites encore une remarque comme quoi il manque... Tout est en ordre. Prenez place, Kate Walker. Bah, le menace pas, quand même. Voyons. Formidable. Ah bah, tu regardes ce que tu veux. Oula. Mais j'avoue que je suis plus série tout court plutôt que série, animation, tout ça. Après c'est pareil, j'ai des périodes. Hein. Il y a des périodes où je regarde que des films d'animation et tout ça. Donc et des fois je sais pas quoi regarder aussi. Hein. Netflix, il y a beaucoup de trucs au bout d'un moment. Mais qu'est-ce que vous fabriquez là, Oscar? Kate Walker, il est impératif de se conformer aux usages des chemins de fer et aux règlements douaniers. Mais qu'est-ce que... Oscar, C'est le meilleur vous ne Oscar. pensez pas que vous devriez en finir une fois pour toutes avec ces enfantillages? Pour franchir ce mur, il faut une autorisation de passage. Quoi? Oh non! Est-ce que par hasard, vous sauriez auprès de qui je peux obtenir un tel document? Il existe sûrement une autorité en charge du poste de garde habilitée à délivrer un tel visa. Oh non, mais je suis saoulée. Bon, eh bien tout à l'heure, Oscar. Oui, Kate Walker. Franchement, Rick et Morty, j'ai essayé l'autre jour, je suis pas accroché. Mais bon. Non mais oui. Je l'aime, mais elle est je trouve qu'elle est un petit peu rabat-joie quand même. C'est bon quoi.
Mais non, mais oh là là. Je peux pas... C'est pas faux, non mais bon. Quand même, il a rien fait. Je peux pas aller là? Non, 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 mais tu vas où là? Ah, ça y est. Allons-y. Oui, mais lui, il est sympa avec elle. Il a toujours été cool et tout ça. Et à chaque fois qu'il essaye de faire un petit trait d'humour, elle l'envoie chier. Alors, c'est pas cool. Quoi? Hop. Oh là là. Et moi, je ne connais pas. Si j'ai regardé un épisode, 2, je crois. Je teste des trucs hein, de temps en temps quand même. Hein. Je me dis, bon, ça fait longtemps que j'en entends parler. J'ai su un petit peu le lore, 2 minutes. Et puis après, je fais... Malheureusement, ça ne m'a pas fait rire. Après, peut-être que je reteste dans 4 ans, ça me fait rire. Hein. Et moi, je bois pas de marque. Je bois l'eau du robinet. C'est tout. Oh, 6. De vanne. Je sais même pas où je vais. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est les... Ça se trouve c'était les... Oh, je réfléchissais pas du coup. Je vais aller le... Je suis bête. Il faut aller demander à Jackie à mon avis. Peut-être. Ou... Je sais pas. Moi, j'ai jamais bu d'eau minérale. Mais c'est perso parce que... On a un peu essayé d'arrêter toute bouteille plastique en général de toute façon. Donc... Et puis j'en ai jamais eu. Excusez-moi de vous déranger. Que puis-je pour vous, mademoiselle? Est-ce que... Ma locomotive est remontée, mais ce mur m'empêche de poursuivre mon voyage. Cette situation est ridicule, vous m'entendez? Vous allez effrayer mes oiseaux. Il y a bien une porte pas dans lui. le mur, non? Elle est fermée. Pensez-vous que les recteurs en ont la clé? Ah bah j'aurais dû aller voir les recteurs. C'est qu'il en faudrait une solide pour ouvrir une porte pareille. De toute façon, le mur, c'est le domaine des militaires. À cause de l'ennemi, vous comprenez? L'ennemi? Quel ennemi? Faut pas aller de l'autre côté du mur, ma petite dame. C'est de la folie. Vous pouvez me croire. Personne ne s'aventure là-bas. Jamais. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, monsieur le chef de gare. Bienvenue à Barockstadt. Oui, non, mais c'est bon, chute. Du coup, je vais aller voir les recteurs. Eh ben, on n'est pas sorti du sable, hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. On sortira jamais de cette ville. Jamais. Obscur. Mais... Oh là là. Elle me fatigue. Est-ce que vous croyez que son monsieur, il va la rappeler quand même? Je pense que c'est le même perso principal, pardon, dans les autres jeux. Ça peut être intéressant.
Là, directeur. Oui, il y a 3 jeux. Et il y a un jeu qui va sortir là en 2021. Du coup, je sais plus le nom, mais c'est un Siberia aussi. Du coup, ça peut être intéressant. Messieurs, je suis confuse de vous importuner à nouveau. Eh bien, voilà donc une confusion inopportune. Nous partageons cette fâcheuse confusion, mademoiselle. Parlez, nous vous écoutons, mon enfant. Exactement, Foufou. Je tenais à vous remercier. Grâce à vous, je vais enfin poursuivre mon voyage. Nous vous remercions également d'avoir réparé notre cher kiosque. C'était inespéré. Nous vous souhaitons bonne chance. Peut-être à la rentrée prochaine? J'en doute, mais merci quand même. Attendez, mais... Pourriez-vous m'aider à... Mademoiselle, vous devez réaliser... Nous ne sommes... Oui, non, mais là, ça va être compliqué quand même. Hein. J'ai enfin réussi à sortir ma locomotive de la gare. Tout est enfin rentré dans l'ordre. Vous devez être content. Oui, nous sommes très satisfaits. Nous vous remercions, mademoiselle, d'avoir respecté notre règlement. Un train doit s'arrêter, puis repartir, pour laisser la place. Attendez 2 secondes. Ok. À d'autres trains. Eh bien, voilà donc une affaire définitivement réglée. Nous allons pouvoir revenir à des préoccupations plus... Oui, c'est bon, j'ai compris. Déjà, nous avons... Je vous remercie. Je pense qu'il y a personne qui peut m'aider. Il y a peut-être un truc que j'ai raté là-bas. Ah, zut. Il n'y a pas de chef de gare. En fait, moi, c'est ça qui me chiffonne. Il n'y a pas de chef de gare. Eux, ils servent à rien. Enfin, c'est pas qu'ils servent à rien, mais... On va retourner là-bas. J'essaie de réfléchir un petit peu. Attends, tu peux... oui, c'est vrai. Ah non! Ah, c'est le misclick. Attendez, je... 2 secondes et demie. Mais ça, c'est vraiment le pire truc. Désolée. Hop. On va retourner là-bas. J'aimerais bien qu'on sorte de cette ville avant la fin du stream. Ce serait un bon objectif. Ça n'a pas l'air évident. Mais j'ai l'impression que ça fait quand même quelques temps qu'on est au même endroit. On n'a pas fini le jeu. Hein. Alors... Je sais pas s'il y avait un autre truc par là-bas. Là. Traverser ici.
C'est vrai ça, comment on va ouvrir cette porte? Dans le prochain lieu, on apprendra encore des trucs sur Hans, etc., etc. Ce serait incroyable. Attendez, quoi? Oh. Incroyable, une porte secrète. Et là... il y a un... What? Inutile d'insister, c'est verrouillé. Ah bah super. Ça nous avance beaucoup. Et une porte. Oh! Qu'est-ce que... Ah, attendez. J'ai peur. Je regarde toutes les 5 minutes à peu près. Mais... Allô? Allô? Kate, c'est toi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin réussi à remonter le train mécanique qui doit me mener à Hans Vorarlberg. Ça n'a pas été simple. Il a fallu que je traite avec un drôle de couple de mariniers. Je crois que je me suis fait un peu avoir. Enfin. Je suis maintenant bloquée par un immense mur. Une vraie muraille de Chine. Tu devrais voir ça. C'est pas ça dont je te parle. Qu'est-ce qui se passe avec Dan? Ah! Comment ça? Je l'ai croisé à la réception de Maggie. Il m'a dit que vous vous étiez disputés. Terrible. Oh, n'exagérons pas. Lors de notre dernier coup de fil, le ton est un peu monté, c'est tout. Pas la peine d'en faire un drame. Sans vouloir jouer les Miss Catastrophes, il avait pas l'air en forme. Il avait sa mine des très mauvais jours. Parce que Dan a une mine des mauvais jours? Oui, tu sais quand sa mèche lui tombe sur le front avec son regard trouble et sa petite ride entre les sourcils. Je n'avais jamais remarqué. Oh, j'ai peut-être été un peu trop virulente, mais il veut tellement m'emprisonner dans une image idéale. Parfois j'étouffe. Et puis cette mission m'accapare beaucoup. Je demande juste un peu de compassion. Bien sûr. La mienne t'est acquise. Alors raconte, t'en es où? Comme je te le disais tout à l'heure, j'avance. Lentement, mais j'avance. Ce Hans Vorarlberg est un personnage de plus en plus fascinant. Eh bien, en tout cas, tu n'as pas l'air de t'ennuyer. C'est pas comme au boulot, la parfaite monotonie. Il me tarde que tu rentres. Ça ne devrait plus être très long. Je te laisse. À bientôt. Donne vite de tes nouvelles, Kate. Et puis sois plus gentille avec Dan la prochaine Pardon? fois. Je vais essayer. Ah non, mais cette phrase... Parce que lui, il était gentil avec nous, du coup, depuis le début. Ok, donc super. Ça me rappelle une remarque. Bref. Ah, le sois plus gentil. Ah là là. Grand plaisir. Inutile d'insister, c'est verrouillé. Ah non, mais arrête pas de te rebeller, attention. Non. Alors, oui. Je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Qu'est-ce que quoi? Oh! Bonjour, monsieur. Ah merde, je l'avais pas vu. Bonjour. Capitaine Malatesta. Bonjour. Commandant en chef du poste frontière de Barokstadt. Que puis-je pour vous, madame? Bien, bon, je vais me présenter déjà Kate peut-être. Walker. Je suis mandatée par ma société pour retrouver un homme censé vivre quelque part là-bas, en Sibérie. Quelle mission saugrenue. Prendre tant de risques pour une mission aussi futile. Capitaine, à mes yeux, la rigueur militaire avec laquelle vous vous entêtez à garder ce mur qui ne sert plus à rien me semble tout aussi absurde. Je devrais m'estimer offensé de vos paroles, mademoiselle. T'engueules pas avec les gens. Je vous excuse parce que vous êtes jeune et inconsciente des vrais dangers qui nous menacent. Oui. J'ai besoin d'une autorisation pour franchir le mur et continuer mon voyage à l'Est. On m'a laissé entendre que vous êtes la personne habilitée à délivrer un visa. Effectivement, cette charge dépend de ma fonction. Cependant, je n'accorde aucun visa en ce moment, car personne ne doit s'aventurer au-delà du mur. Et pourquoi, je vous prie? C'est beaucoup trop dangereux. Surtout, et vous en conviendrez, pour une dame de votre qualité voyageant sans escorte. Dangereux? Qu'entendez-vous par là, capitaine? L'ennemi, mademoiselle.
L'ennemi. Voilà plusieurs années que je l'observe grâce à ma longue vue. Ce cavalier là-bas, à l'horizon, l'éclaireur d'une armée d'invasion, il nous guette, il nous espionne. Je dois me montrer extrêmement vigilant. Il sait que je sais, vous comprenez? Et tant que je le surveillerai, il n'osera pas agir. Vous êtes sûr? Mais je vous en prie, constatez par vous-même. Qu'est-ce qu'il raconte? Oui, bah oui. Oui. Il n'est pas là, le monsieur qui s'occupe de la porte? Il n'y a pas de monsieur qui s'occupe de la porte. Sachez, madame, que moi, capitaine Malatesta, je suis le seul et unique gardien de cette porte. Et cela depuis 1968. Année où j'ai succédé à feu le lieutenant-colonel Malatesta, mon propre père. Dans ce cas, vous pouvez sans doute me renseigner sur le fonctionnement de son mécanisme. Il m'a l'air assez compliqué. Pas du tout. C'est un jeu d'enfant pour qui veut bien prendre la peine d'en saisir l'étonnante logique. Et avoir votre locomotive, ça ne devrait pourtant pas vous poser de problème. Pourquoi dites-vous ça? Quand j'ai aperçu votre formidable locomotive, tout de suite je me suis dit, sacrebleu, seul Hans Vorarlberg peut concevoir un tel engin. Et je sais de quoi je parle, madame. C'est lui qui a conçu le mécanisme original de la porte. Ah! Ce fut d'ailleurs, je crois, sa dernière réalisation ici à Barokstadt. Vous connaissez donc Hans Vorarlberg? Non, enfin, pas personnellement. J'étais à peine né à l'époque où il a séjourné à Barokstadt. Mais mon père m'a beaucoup parlé de lui. Et puis, je connais bien ses inventions. Il a laissé beaucoup de choses ici. Je sais. En tout cas, je constate que sa fabuleuse capacité d'invention ne s'est pas détériorée avec l'âge. Comment se porte-t-il? Je ne sais pas. En fait, je ne le connais pas. Je suis à sa recherche pour une affaire d'héritage. Et peut-être que son train me mènera à lui. Pourquoi pas? Ses inventions sont toujours si surprenantes. Ok. Entre la gare volière et cette austère muraille, le changement d'atmosphère est radical, n'est-ce pas? Voilà bien longtemps que je n'ai pas eu le loisir d'en juger, mademoiselle. Ma fonction ne me permet pas d'abandonner mon poste. D'accord. Permettez-moi de me retirer, capitaine. Mes respects, madame. Ok. C'est étrange, mais je ne vois pas de cavalier cosaque. Juste un arbre mort au milieu d'une plaine désolée. Ce pauvre capitaine y voit vraiment très mal. Il faut que je lui remonte du coup. Ça c'est quoi? Tiens, des lunettes brisées. Ah. Si elles appartiennent au capitaine, à en juger par l'épaisseur des verres, il possède une très mauvaise vue. Gros ennemi, hein, du coup. Hein. Ah. Je peux lui donner ça pour qu'il voit. Je vais peut-être pas lui donner la bouteille en entier, non? C'est un peu violent. Est-ce que je peux faire... Non, je peux pas faire des combinaisons. Tiens. Comme ça, il va nous laisser passer. S'il se rend compte que c'est... Jamais le capitaine ne voudra avaler cette poudre telle quelle. Bah oui, mais... On peut pas prendre un verre? Truc? Il faut que je fasse comme ça. Ah. Ah. Bah prends-le, du coup. Mon colonel. Ah. Capitaine, madame, capitaine. Pourtant, vous avez l'allure d'un grand officier. Il s'est pas posé de questions? Vous me flattez, madame. Hélas, j'ai bien peur que nous autres soldats des frontières soyons souvent oubliés de l'administration militaire. Comme c'est injuste, et comme je compatis. Capitaine, oublions nos soucis, et acceptez de prendre le verre de l'amitié avec moi. Oh. Cela aurait été avec grand plaisir, madame. Mais le règlement l'interdit formellement. Allons, un peu de vin, ça ne peut pas faire de mal. Et puis personne n'en saura rien. Du vin? Madame, vous me mettez dans une situation délicate. Ne vous défendez pas, capitaine. Juste un petit verre. Je vous assure, il est excellent. Juste un doigt, alors.
Pardon. Voici votre verre. On dirait qu'il regarde en l'air, il regarde même pas en face de lui. Votre santé, madame. Très chelou. Et il meurt étouffé, fin du game. Ah, voilà longtemps que je n'avais pas bu de vin, et en aussi agréable compagnie. J'avoue qu'il est excellent. N'est-ce pas? Figurez-vous qu'il vient de Barockstadt. C'est du Sauvignon forestier d'Amerzone, miraculeusement conservé et cultivé dans le jardin de la gare. Voyez-vous cela? Ces messieurs de l'université se sont bien gardés de m'en parler. Vous savez, capitaine, il est vraiment impératif que je poursuive mon voyage à l'Est. Mais vous n'y pensez pas, puisque je vous affirme que c'est extrêmement dangereux. L'ennemi nous surveille. Peut-être que votre cavalier cosaque n'est pas ce que vous croyez. Peut-être qu'il ne s'agit que d'un arbre mort au relief tourmenté. Vous devriez vérifier encore une fois. On ne sait jamais. Je vous en prie, capitaine. Soit. Par égard dû à votre sexe, mademoiselle, je m'exécute. Mais tout ceci est ridicule. Incroyable. Comment est-ce possible? Par quel prodige? Comment ai-je pu me tromper si longtemps? L'ennemi n'était qu'un arbre. Je suis confus. Ce n'est pas si dramatique, capitaine. L'erreur est humaine. Un arbre. Ce n'est qu'un insignifiant arbre mort. Remettez-vous, capitaine. Ça va bien se passer, c'est pas grave. Je pense que maintenant, on veut il n'y a juste plus passer, aucun c'est tout. obstacle pour que vous m'accordiez un visa. Oui, bien sûr. Plus de danger. Toutes ces années. Le Cosaque est parti. Plus rien à observer. Capitaine, réjouissez-vous plutôt. Dorénavant, vous ne serez plus obligé de rester en permanence dans votre poste de garde. Les voyages vont pouvoir reprendre normalement. Vous allez pouvoir assumer vos vraies fonctions, accorder des autorisations de passage. Vous avez raison. Je vous signe immédiatement un visa pour franchir le mur. Excusez-moi encore. Tenez, madame. On est passé de mademoiselle à madame très rapidement, visiblement. Autorisation de franchissement de frontière. Ce document autorise son porteur et les biens qui l'accompagnent à franchir la porte du mur frontière. Attention, au-delà de nos remparts, les voyages dans les territoires de l'Est sont réputés pleins d'incertitudes, d'inconnus et de dangers, en conséquence de quoi les autorités du mur ne sont plus en mesure d'y assurer l'intégrité physique du voyageur et déclinent toute responsabilité. Merci. Au revoir, capitaine. Et continuez d'ouvrir l'œil. Allez chez l'ophtalmo surtout, oui. Madame, pourrait-on garder cela entre nous, s'il vous plaît? Bien sûr. Mon honneur, vous comprenez? Je vous le promets, capitaine. Bon. Sauvegarder. Voilà, les énigmes sont pas si compliquées que ça. C'est juste qu'il faut trouver les endroits et où cliquer, quoi. Allez, on va pouvoir partir normalement. Incroyable. Hop. Je vous en prie, Oscar. Oubliez. Votre requête est refusée. Oui, c'est bon. Bon. Oui. Mais non, mais... Tiens. Voici le visa. J'espère qu'il vous convient, mon cher Oscar. Il me convient. Voici donc votre billet.
Billet de voyage en chemin de fer mécanique, départ de Parokstadt, bien sûr. Bon voyage, Kate Walker. Nous pouvons donc y aller maintenant? Oui, nous sommes déjà très en retard, Kate Walker. Retard sur quoi? Il a un panique chargé, Oscar. Allez, allons-y. Votre billet, s'il vous plaît. Malgré ce que vous pensez, moi aussi je connais la procédure, Oscar. Et ne vous inquiétez pas, quand je serai prête à partir, je n'oublierai pas cette petite formalité. Comme il vous plaira, Kate Walker. Oui, pour une fois, on fera comme il me plaira. Ça y est, elle est en train de péter des câbles toutes les 5 minutes. Calme-toi. Tiens, on y va, on va pas faire que ça. Tenez, Oscar. Merci, Kate Walker. Maintenant, je vous prie de bien vouloir rejoindre votre place, Kate Walker. Tout de suite, Oscar. Allez, on y va. Yes. Ah ah! Nouvel endroit. Évidemment, bien sûr.